La team, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous portez très bien vos positions. Quant à moi, je vais très bien. Bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans. J'espère que vous allez passer une très belle journée accompagnée des personnes que vous aimez. Nous, on reste focus, peu importe les journées, le combat continue. La team, je vais vous montrer ici une vidéo de Monsieur Niepa qui dit qu'Alassane Ouattara veut contrôler le royaume Baouli. Alassane Ouattara veut contrôler le royaume baoulé. Mais ce que j'ai envie de dire à M. Niepa, c'est que Alassane Ouattara ne veut pas seulement contrôler le royaume baoulé. Il veut tout contrôler. Il n'y a pas un royaume que Ouattara ne veut pas contrôler. Vous pouvez déjà vous rendre compte sur le grand Abidjan de l'attitude d'Alassane Ouattara. Quand il nomme M. Cissé Ibrahim Bakongo comme gouverneur d'Abidjan, mais c'est pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Cissé Ibrahim Bakongo est déjà ministre. Le même Cissé Ibrahim Bakongo était déjà maire. C'est le même qu'on a nommé gouverneur du district d'Abidjan. Vous pensez que c'est pourquoi l'objectif? Et c'est en vision de quoi? Nous avons vu la Dama Bitogo aller devenir poser la candidature à Yopougon. Ils ont pris de manière frauduleuse les élections. Ce que le candidat Michel Barbeau avait gagné, ils ont donné ça à Adama Bitogo haut les mains. Et ce n'est pas allé quelque part. Mais ce n'est pas allé quelque part parce que l'opposition ne trouve pas utile de revendiquer des élections de ce genre. Parce que imaginez-vous un seul instant, si l'opposition avait revendiqué, avait appelé les gens dans les rues, il y a donc des militants qui devaient être arrêtés, il y a des cadres qui devaient être arrêtés, ils devaient être jetés en prison. Et ceci avant 2025, parce que M. Ouattara, soit il allait les libérer en mettant les condamnations sur leur tête, dont ils ne pourront pas vraiment s'épanouir en 2025, soit ceux-ci devaient être libérés seulement après les élections présidentielles de 2025. C'était donc contre-productif pour l'opposition de manifester sur les élections qui se sont passées dernièrement. Mais ce qui vient en 2025, c'est une ultime élection pour les Ivoiriens de prendre position. Ce qu'Alassane Ouattara dira mardi ne changera absolument rien. Je pense que pour les Ivoiriens les plus prévisibles aujourd'hui, ils savent clairement qui est Ouattara et ce qu'Alassane Ouattara veut. Il ne veut pas simplement ici contrôler le royaume baoulé. Moi, je le dis clairement. Alassane Ouattara veut contrôler tous les royaumes de la Côte d'Ivoire. Il veut contrôler tous les villages, toutes les villes. Il veut vraiment, c'est-à-dire pour lui, il n'y a plus de royaume. Il est le roi de tout. En plus d'être le président, il vient dans les villages des gens, il est le roi. Il fait ce qu'il veut. Il nomme qui il veut. Les traditions qui ont toujours été respectées par Félix Houphouët-Boigny, par le président Bédié, par le président Robert Guèye, par le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, il marche dessus. Il fait ce qu'il veut. Il estime aujourd'hui que ce qu'il fait est meilleur que ce qu'a fait même Bédié. La team, écoutons ici M. Niepa et dites-moi ce que vous pensez. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse et que vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Les actualités en Côte d'Ivoire et la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je commence par une première chose. Vous qui remplissez mon inbox, tu ne viendras pas en Côte d'Ivoire là. À vous tous et à vous toutes, j'ai dit, j'ai renoncé à la nationalité ivoirienne. Parce que je suis très intelligent. Je n'ai aucun papier ivoirien sur moi, un papier même qui prouve que je suis ivoirien. Aucun. Là, c'est ma douce moitié qui a des papiers ivoiriens. Et je lui interdis même de mettre pied à l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara. Celui-là que nous avions soutenu en nous trompant grandement. On a pensé que la sagesse allait habiter sa tête de vieillard
Malheureusement, il est devenu un enfer pour les Ivoiriens et l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui se passe en pays baoulé? Le pays baoulé, c'est en Côte d'Ivoire. Le pays baoulé qui est organisé autour d'un royaume dirigé par un guide à la tête du royaume de Walebo, c'est-à-dire Sakassou, qui régente les 26 entités qui composent le royaume baoulé. En pays baoulé, nous sommes dans une période où il y a une affaire de succession. Il y a une affaire de succession et dans cette succession-là, il y a des règles, il y a des conditions qu'il faut satisfaire pour être roi. Ce n'est pas un concours professionnel, ce n'est pas un concours administratif, ce n'est pas du copinage, ce n'est pas la force qui amène à la tête des baoulés, du commandement, qui est sacré. Mais qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Tous ceux qui sont les plus dangereuses personnes, méchantes et cruelles, qui assassinent froidement, secrètement leurs parents dans les régions, il y a un mois, il vient de les actionner, de les nommer, parce qu'il a compris que pour aboutir à sa dictature, il faut les faire revenir. Parmi ces gens nommés, il y a Oussou Kwadio Jano, qui est le trouble fait en pays baoulé. Je vous dis, Oussou Kwadio Jano est de père burkinabé. C'est sa mère qui est baoulée de Ravia. C'est un burkinabé. Les burkinabés sont nos parents, ils sont nos frères. Mais lui, il est burkinabé réellement de sang. Et il a pris un nom, un patronyme ivoirien, qui est devenu un enfer pour les baoulés. Alors qu'il sait que la fiole est passée par là, je ne sais pas s'il lui reste un an à vivre, parce que c'est une maladie chronique. C'est Oussou Kwadio Jano, celui qui a pris le nom baoulé et qui a fui ses origines paternelles, comme Alassane Ouattara qui a fui ses origines paternelles, qui a régné Sendou et la belle terre du Burkina. Oussou Kwadio Jano est devenu un enfer pour le peuple baoulé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où je vous parle, Touré Apalo, le gendarmillon le plus nul de la gendarmerie, a envoyé 110 cargos pour procéder à des élections à la tête du royaume baoulé. Les gens sont chicotés, les gens sont frappés. Et je viens d'apprendre que le monsieur qui fait baoulé en ligne, l'émission qui a pour rôle de présenter la culture et tout ce qui concerne le peuple baoulé, sa vie est en danger. Touré Apalo a failli le faire assassiner. N'eût été la grâce de Dieu, vous aurez appris que son pauvre corps est à la morgue. Voilà ce qu'ils font à la tête de l'État. Alassane Ouattara a chargé à Oussou Jano que le peuple baoulé a vomi de malmener ses propres parents. À Oussou Jano qui, quand il ne sera pas sur la terre, il n'y aura même pas 20 personnes à ses funérailles. Il s'illustre encore de la plus mauvaise manière. Et la cible choisie, c'est le peuple baoulé. La cible choisie, c'est le peuple baoulé. Ses parents maternels, car lui-même il est d'origine burkinabé. Je vous dis qu'il est d'origine burkinabé. Je vous dis, Oussou Jano est d'origine burkinabé. Donc il a retrouvé Alassane Ouattara, son frère burkinabé. Parce que dans ce régime des satrapes reptiliens venus de Sendou pour embrouiller la paix en Côte d'Ivoire, ils ne font plus dans la dentelle. Et on parle. Et on parle. Et ça ne va pas quelque part. C'est pourquoi je voudrais dire, ceux et celles qui sont dans ce
pays-ton, c'est-à-dire ce petit pays insignifiant qu'est la Côte d'Ivoire, qui actionne la petite police-tonne, c'est-à-dire la plus petite police du monde, avec la gendarmillonne de Touré Apalo qui devait faire valoir ses droits à la retraite. Mais comme nous sommes dans un régime de péto, où tout est sens dessus, sens dessous, ce Touré Apalo a été reconduit à la tête de la gendarmerie pour massacrer les Ivoiriens, comme il a fait en 2020. Et comme c'est un coup notoire, il oublie que les choses ont changé. Nous ne sommes plus en 2020. Je vais vous dire, lors de la prise du pouvoir du président Laurent Gbagbo, en 2000, c'est Touré Apalo qui était à la manœuvre. C'est lui qui était à la manœuvre. Il était d'abord avec Guy Robert. Touré Apalo était avec Guy Robert, le général Robert Guy. Quand il a vu que les choses tournaient à la défaveur du général Guy, il a changé, il allait soutenir le président Laurent Gbagbo. Et quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, on l'a nommé patron de la gendarmerie de l'Est. Tanda Bondoukou Bouna, c'était lui le patron. Ça, je vous le dis clairement. Et le président Gbagbo lui faisant confiance, on l'a placé comme commandant de l'école de gendarmerie de Torogui. Dans un récit, succès éclair et limpide comme l'eau de roche, de feu le commandant Ouattao, il disait que c'est Touré Apalo qui espionnait toute la gendarmerie, qui leur a donné l'information et qui leur a donné les armes qui ont permis de tuer ses collègues gendarmes en Côte d'Ivoire, dans la région de Daloa et en Côte d'Ivoire, et tuer les pauvres petits gendarmes qui étaient en formation, les jeunes. C'est ce gendarmillon-là qui commence à gueuler. Mais je lui dis, quel que soit le temps, il va payer. Ses enfants vont payer. Sa famille va payer. De même qu'il a fait payer la famille des autres, moi je lui dis, il va payer. Il va tellement payer que lui-même, il ne va pas comprendre que le mot pardon n'existe pas. Il va payer. En 2000, il a fait décapiter Kofi Toussaint. On a pensé qu'il fallait oublier. Mais l'Ivoirien n'a pas prêt à oublier désormais. Cet homme, avec une laideur qui ressemble à un gorille, il va payer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on parle de mauvaises nouvelles, il y a toujours des bonnes nouvelles à côté. Le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, c'est vraiment un grand homme. Un très grand homme. Il faut que je mette le qualificatif. Le président Thiam est un grand homme, un très grand homme. Je suis dans la forêt de Chavinigam. Je suis dans la forêt de Chavinigam parce que hier, à minuit, je suis venu dans la forêt, je suis venu à Chavinigam où j'ai passé la nuit, donc je fais mon sport dans la forêt. Je fais mon sport dans la forêt et tout à l'heure, quand je vais finir mon sport et que je vais aller me laver, manger copieusement, je dis au revoir. Et puis, je repars à ma base pour m'apprêter pour aller au travail parce que je ne vais pas tôt aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez les arbres. Je suis dans la forêt de Chavinigam. Quand tu es à Chavinigam, si tu ne parles pas anglais, personne ne va t'écouter parce que c'est la partie la plus vraiment stricte en anglais au Canada. Donc, le président Thiam, comme en 1946, où tous les peuples africains ont convergé vers Bamako pour chercher leur destin avec leur fils, le député Félix Houphouët-Boigny, c'est la même scène qui est en train de se reproduire plus de 80 ans après à Soubré. J'ai vu des camions partir de Korogo pour Soubré. J'ai vu des camions partir de Man pour Soubré. J'ai vu des camions partir de Divo pour Soubré. J'ai vu des camions partir d'Abidjan pour Soubré. J'ai vu des camions partir de Tanda
pour Soubré. J'ai vu des camions partir de Yamoussoukro pour Soubré. J'ai vu des camions partir de Bouaké pour Soubré. La délégation de Séguéla, est-ce qu'ils ne sont pas 3000 personnes? Thiam est un grand homme. Et Oufoué Boigny s'est incarné à lui. C'est un rassembleur. Une mobilisation gigantesque, mais je me dis, mais est-ce que Soubré sera capable d'accueillir toutes ces populations? Mais comme Bamako n'était pas développé en 1946, et les gens sont venus de partout pour constituer la chose, je me dis que Soubré pourra accueillir tout ce monde-là. Il faut que les restaurateurs s'apprêtent. Et à partir de Soubré, le discours d'orientation, le discours de la victoire de 2025, ce discours sera prononcé par le président Thiam. Et nous attendons tous ce discours. En prélude au déplacement du président Thiam, vous avez vu tous les chefs couronnés de l'Ouest, ceux qu'on appelle les Krou, tous les chefs de villages, ouais, c'est-à-dire Wobé Guéré, ils étaient à la direction du PDCI RDA pour parler avec lui. Tous les chefs BT, sans exception, ils étaient à la direction du PDCI RDA pour parler avec lui. Tous les chefs d'IDA, sans exception, même les estropiés, même les handicapés physiques, étaient à la direction du PDCI pour parler avec lui. Tous les chefs couronnés des différentes communautés de l'Ouest, mais qui sont à Abidjan, étaient à la direction du PDCI RDA pour parler avec lui. Tous les chefs couronnés, Kouroumène, étaient à la direction du PDCI RDA pour parler avec lui. Tous les chefs couronnés, Gaudier, Néo, tous ceux-là, ils étaient à la direction du PDCI pour parler avec lui. Et vous avez tous écouté les discours. Tu es un chef. Dieu t'a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire comme ton grand-père a été un sauveur. Donc, tous, à Soubré, les mobilisations à Méagui. Mais je voudrais dire quelque chose. Quand le président Thiam vient là, les cadeaux que vous donnez là, mais préparez pour moi aussi. Vous voulez donner des bœufs et des moutons, mais envoyez-moi un mouton aussi. On dit plus de 1000 moutons sont prévus. 250 bœufs sont prévus. À la cabri, alors, on m'en imagine plus. Tout est prévu. Des démonstrations de danse de toute la région. C'est pourquoi je voudrais saluer l'honorable Lesseï Mathias. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Je voudrais saluer l'honorable Diaoufoué, parce que le travail qu'il fait sur le terrain, vraiment, j'ai les échos. Je voudrais saluer l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI. Eux tous ils sont repliés dans les régions pour que la cérémonie soit belle. Je ne peux pas saluer tout le monde. Je voudrais saluer le secrétaire général Kakou Kikabo Maurice, qui a donné des ordres à la zone Zadi pour dire que c'est la mobilisation qu'on attend, le rassemblement au sein du PDCI-RDA. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux que Draman Ouattara utilise au sein du PDCI-RDA de cesser de se ridiculiser. Ceux que Draman Ouattara utilise au sein du PDCI-RDA par des miettes et des miettons, je leur dis de cesser de se ridiculiser. De cesser de se ridiculiser parce que la machine avance. On ne demande pas à quelqu'un de ne pas entrer dans la barque. Mais quand le train est parti, là, on ne pourra plus rien faire pour ces personnes. Le président Tidjane Thiam, là, c'est Dieu même qui l'envoie parce que le pays est mort. Il faut ressusciter le pays. Comme la Bible dit, Lazare est ressuscité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez vous-même ce que Alassane Draman Ouattara a fait au pays, à la Côte d'Ivoire, à la pauvre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue l'ennemi de tous les pays du monde. Alassane Ouattara a fait de notre pays le pays le plus dernier. Les deux ports ne marchent plus. Il a fait fuir le Burkina, il a fait fuir le Mali, il a fait fuir le Niger. Le port ne marche plus. Et comme ce n'est pas un homme qui est sage, il pense que pour reconquérir le Burkina, le Mali et le Niger, il faut utiliser la force. Pour lui, il n'y a pas de discussion. Tout est une affaire d'armes. Parce qu'il est un homme violent, vindicatif, un homme damné, dont l'âme sera directement aux enfers.
Et il le sait. Et c'est pourquoi son petit système utilise des petites agentes de renseignement sur mon dos. Quand quelqu'un dit je suis venu à Chavinigam, c'est une séance de travail express qui s'est organisée cette nuit. On m'a dit viens. Parce que ce que tu as dit sur ta vidéo, ce satrape reptilien là, on va encore solutionner son problème. C'est pourquoi je me suis déplacé. Donc quand un homme dort jusqu'à minuit, 1h du matin, il reste chez lui à la maison, on dit viens. Parce que ce satrape reptilien, le plus tueur en Afrique, l'homme de la fiole avec son frère, viens, on va prendre des dispositions. Parce que ce monsieur-là, on a solutionné son problème. Donc Alassane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire l'ennemi de tout le monde. Tout le monde. Il a abandonné le Burkina, le Niger et le Mali. Les caisses de l'État sont asséchées. Mais Faure Gnassingbé, qui est intelligent, il allait vers ceux-là. Il fait même des exercices militaires avec eux pour les mettre en confiance. Alassane a échoué. Il doit quitter la tête du pays. Il casse les maisons des pauvres pour revendre les terrains. Parce que lui et sa femme, c'est leur nature, dans le faux. Alassane Ouattara a toujours été un danger pour la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a envoyé la carte de séjour. Le jour où il a quitté la primature, il a fait croire que c'est Bédier qui a envoyé la carte de séjour. Et des moutons l'insultent, parce que ces militants, eux-mêmes, ils disent qu'ils sont des moutons. Hein, c'est pas moi qui le dis. Ils disent qu'ils sont moutons. Même le secrétaire exécutif de leur parti, si ce n'est pas Gongo, dit il est un mouton. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ouattara a compromis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous êtes Ivoirien, quand vous êtes devant un Malien, vous dites je suis Ivoirien, le Malien ne vous regarde plus bien. Le Burkinabé, il ne vous regarde pas bien. Ce n'est pas moi, Aladji Babatunde, ils savent ma position, que je suis un homme de paix, bien sûr. Le Nigérien ne vous regarde pas. Et Alassane Dramane Ouattara, qui a une histoire dramatique, dramatique, il est en train d'expulser les Maliens de Côte d'Ivoire par milliers. Il fait expulser les Maliens, il fait expulser le Malien, il fait expulser le Malien. Et quand il y a une maison où habite un Malien, il casse la maison. C'est ça qui est la vérité. Et je vous le dis, à partir du 18, il va expulser les Burkinabés et les Nigériens. Ça, c'est quelle politique ça? Oufoué ne nous a pas appris ça. Oufoué nous a dit la paix est la seconde religion de Côte d'Ivoire. Et comme il persiste dans le mal, il a introduit l'article 185 avec les dispositions de la CEI où ils ont triché le vote partout. Parce que je vous dis, au niveau de la CEI, ils ont 3 logiciels différents. Au moment où vous êtes en train de voter, ils actionnent les logiciels avec le militant, le plus grand militant du RRDP, Koulibaly Kouibert, qui était dans la rébellion et qui se dit un juge mietonnier. Ce chien-là, c'est eux qui actionnent ça. Et aujourd'hui, une Guinéenne à la tête du Conseil constitutionnel. Une Guinéenne d'origine à la tête du Conseil constitutionnel. Une Guinéenne passée en Côte d'Ivoire. C'est la cohorte étrangère qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Tous les présidents d'institutions, Adama Bictogo est burkinabé. Alassane Ouattara, burkinabé. Kandia Camara, guinéenne. Cette pimbèche, croutade du Conseil constitutionnel, guinéenne. Voilà la Côte d'Ivoire, telle qu'Alassane Dramane Ouattara l'a organisée. Il y a des gens, tu ne viendras pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne me dit rien. Regardez comment c'est beau. Est-ce qu'on peut trouver ça là en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire ne me dit rien. Mais aller en Côte d'Ivoire, c'est mourir de faim. Et c'est vous-même qui êtes là-bas, vous êtes heureux. Une facture d'électricité passe du simple au triple. Est-ce que vous êtes heureux? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une autre information. La police française vient de procéder à des arrestations de milliers de jeunes qui sont les plus grands voleurs de Paris. L'État français a décidé de nettoyer Paris à l'approche des Jeux olympiques.
Et 5200 personnes ont été mises aux arrêts pour des nécessités d'enquête. Sur les 5200, 5900 sont ivoiriens. Et quand on a checké leur parcours, les enquêtes, ils viennent de Daloa, ils viennent d'Anyama, ils viennent de Côte d'Ivoire. Et quand ils sont allés en profondeur, ce sont les militants du RHDP. Ça veut dire quoi? Ils n'ont rien à manger. Leur esprit est troublé. Ils sont dans la souffrance. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Ils sont en danger. Ils quittent la Côte d'Ivoire. Ils passent par le Burkina ou le Niger. Ils passent par le désert. Il y en a qui meurent. Quand ça traverse, il y a au moins 50 qui meurent. Ils arrivent en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye. Et ils traversent sur des embarcations de fortune. On les appelle les tilapias. Eux, ils ne peuvent pas passer en avion. Les tilapias. Et un groupe meurt encore. Ils meurent, ils sont nombreux qui meurent. Quand ils ont pu regagner les côtes de Lampedusa et autres, où ils se retrouvent en Espagne, et ils traversent, ils arrivent en France, ils actionnent leur militantisme au RHDP. Et ils embrouillent les oreilles des gens à Paris. Ce sont eux qui ont été arrêtés. Ils sont des voleurs. Ils fuient la Côte d'Ivoire qui est tellement belle pour eux. La Côte d'Ivoire du satrape reptilien venu de Sendou pour brouiller la paix en Côte d'Ivoire, Alassane Dramatique Ouattara. Et ils se retrouvent en Europe et ils se découvrent l'âme des militants du RHDP et ils embrouillent les oreilles des gens. Vous voyez, quand on est fou, il n'y a pas un autre qualificatif pour dire cette maladie mentale peut les emporter. Ce sont ceux-là qui ont été arrêtés et je vous dis, ce sont des centaines qui seront rapatriés par vol charter en direction de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Très bientôt, parce que la police française est en train de solutionner leurs problèmes pour qu'ils viennent bien faire le RHDP en République de Côte d'Ivoire. Il a cassé vos biens. Il n'y a pas de création d'emplois. Il a surendetté la Côte d'Ivoire. Il a surendetté la Côte d'Ivoire. Il a surendetté la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a un esprit diabolique. Pour vous faire souffrir sur des générations et des générations. Pour vous faire souffrir sur des générations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, article 185 ou pas article 185, Alassane Ouattara doit partir. Alassane Ouattara doit soit partir. C'est pourquoi, pour finir, tous ces demandeurs d'argent là, moi je n'en ai pas. Ces pauvres lots là, ces pauvres lots, c'est-à-dire ils ont choisi délibérément la pauvreté endémique et pandémique. Moi, on ne peut pas remplir mon inbox de demandes d'argent. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. J'ai besoin d'argent. J'ai mal au ventre. J'ai besoin d'argent. En bas de moi, je ne se lève plus. Je dois acheter à côté. J'ai besoin d'argent. Ma femme ne veut plus de moi. J'ai besoin d'argent. Personne ne va le faire. Tu es un supporter d'Alassane Ouattara. Il doit te donner à manger clairement. Parce que mes oreilles sont à Abidjan. Ce qu'on pense que je ne sais pas, je le sais. Ce qu'on pense que je ne sais pas, je le sais. Je suis dans toutes les institutions parce qu'on a des amis qui ont fait la fac avec nous. Et on a des amis qui aiment bien ce que je dis. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, apprêtez-vous à chasser Dramane Ouattara. Il va aller s'asseoir comme chef à Sendou. Un vieux inconscient qui marche avec Macron et il attrape Macron dans le même geste qu'une femme attrape son époux. C'est un homme sans dignité, sans valeur. C'est un homme sans dignité, sans valeur. Et ça ne va pas quelque part. Alassane Dramatique Ouattara, est un homme sans dignité, c'est un homme sans valeur. Bonne journée à vous, je vais aller m'apprêter. Et puis, après le sport, on se lave, on mange bien. Il faut faire du sport, hein. Parce que quand on passe de 78 kilos à 108 kilos, vraiment, on devient comme Michel Rassoin, hein, c'est pas bon. Le vieux Michel Rassoin, mon parent Michel Rassoin,
ou bien Zapak au Bénin. C'est mes parents même qui sont toujours comme ça. Hein. Cher Assouan, il était comme un peu indien. Et Zapak au Bénin était comme un peu Bangladeshi. Bangladesh. Pour chasser Draman Ouattara. N'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils ont pillé le pays systématiquement. Ils ont mis le pays en coupe réglée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Et on va réussir ensemble.